arriver de toute façon, vu les points qu'on a à l'ordre du jour, je pense que ça va être rapide. On a des ajustements budgétaires à la marge, mais qui nous permettront qui sont nécessaires par rapport à la sécurisation d'un point de vue comptable. Il faut qu'on ait un son très fort. Et nous avons aussi, on parlait des délibérations de création de postes qui ne vont pas renforcer les effectifs de la commune, mais qui sont liés à des remplacements de titulaires par des contractuels, avec en particulier l'arrivée de la nouvelle responsable du musée au 1er janvier. Avant d'ouvrir le conseil municipal, je voulais informer notre assemblée d'une bonne nouvelle. On vient d'avoir les chiffres de l'INSEE du recensement qui a lieu tous les 5 ans et qui a lieu donc ce mois de janvier, et nous sommes officiellement 5157 habitants à Saint-Sevé. Donc voilà, c'est une forte hausse par rapport à la dernière fois, puisque si on revient au recensement de 2013, nous étions 4732. Voilà, grosso modo, on a gagné 400 habitants ces 10 dernières années. Et donc, ça a une incidence pour notre assemblée, puisque dans la population totale, il y a aussi la population, il y a ceux qui sont dans les communautés, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, et puis il y a la population municipale, qui est importante parce que lorsqu'on franchit les 5000, on est 2 de plus au conseil municipal. Et donc, il y a un décalage de 2 ans. En 2025, nous serons officiellement plus de 5000 en population aussi municipale. Et donc, aux prochaines élections, il nous faudra élire 29 conseillers municipaux. Il va falloir qu'on pousse les murs millénaires de notre hôtel de ville. Donc voilà, 5157 habitants. C'est la population la plus importante depuis 1836. Nous étions 5800 à l'époque. Voilà. Je vais procéder à l'appel. Patricia Ferrand a donné procuration à Jacques Choulet. Jean-Marc Fabier. Marion Bergignac. Oui. Christian Baillet. Présent. Sophie Dupouille. Jacques Choulet. Marie-Claire Duprat. Yvonne Labarère. Corinne Vaux. Présente. Arnaud Fabre a donné procuration à Sophie Dupouille. Marie-Ange Babert. Elle est en retard. Christophe Tastet a donné procuration à notre ami Fanfan Baillet. Et là, Aurélie Lévesque. Présente. Huguette Etcheverry. Sylvie Sauvignon. Présente. Dominique Barrière. Présent. Agnès Boziel. Présente. Ludovic Ducam. Présent. Solange Coudens. Présente. Christophe Vergès a donné procuration à Sylvie Sauvignon. Olivier Martinez. J'arrive. Il est en retard, il va nous rejoindre. Julie Souriant. Présente. Marjorie Fautus a donné procuration à Julie Souriant. Olivier Roufiat. Présent. Isabelle Laburte. Et Cédric Mallet a donné procuration à Olivier Roufiat. Il y a des voix de basse, il y a des voix de baryton, il y a des voix de soprano. Tu m'excuses, j'étais pas parti. Bien. Il nous faut valider le procès-verbal de notre dernière réunion du conseil municipal du 10 octobre. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour son adoption. Il faut aussi que je vous soumette à l'ordre du jour le rajout d'une délibération. Jusqu'à présent, pour la braderie du dimanche de l'entreprise Pyrénex, qui cette année aura lieu le 5 février 2023. C'est une bonne nouvelle, puisqu'après quelques années de Covid, cet événement commercial va pouvoir de nouveau avoir lieu. Un avis du maire suffisait à ce que la préfecture puisse prendre un arrêté préfectoral autorisant
le dimanche. Ils nous demandent maintenant, pour que je puisse émettre un avis favorable, à ce qu'il y ait une délibération du conseil municipal. Ils nous ont donné cette information vendredi. Et il faut qu'on donne l'autorisation un mois avant le 5 février. Donc on a deux solutions. Soit vous m'autorisez à ce qu'on la soumette, même si l'opposition et vous, membres du conseil dans l'ensemble, ne l'avez pas eu. Et auquel cas, on l'adoptera. Ce sera le dernier point à l'ordre du jour. Ou sinon, on se retrouve la semaine prochaine, entre Noël et le 1er de l'an. Bon. L'inactif des oppositions, ce qu'on rajoute ce point à l'ordre du jour. Bien. Bien, écoutez, on va s'épargner de se revoir la semaine prochaine. Premier point à l'ordre du jour. Puisque nous sommes plus de 5000 habitants, nous avons l'obligation de mettre en place le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Grosso modo, ça vient donner un cadre officiel à une pratique qui est déjà en vigueur depuis des années, puisqu'avec Dominique, qui est le conseiller municipal en charge de la sécurité, la gendarmerie, la police municipale et moi-même, nous nous rencontrons tous les mois pour faire un point, échanger des informations, essayer de faire avancer la sécurité dans notre ville qui est au demeurant paisible. Du moment où on est 5000, il faut créer donc ce conseil qui est une obligation légale. Vous avez vu les membres qui s'y rajoutent. Il y a principalement, normalement, un membre de la justice qui sera présent dans nos échanges, ce qui serait une bonne chose pour les actions de prévention, mais aussi, je dirais, tout ce qui peut permettre d'améliorer le travail de la justice, la poursuite, la mise en œuvre de la vidéo protection par exemple. Voilà. Donc il nous est demandé de le créer. On a déjà participé à des réunions avec la préfecture, comme s'il était déjà en vigueur avec les autres communes de 5000 habitants. Ça fait partie des obligations qui sont sujettes au fait de changement de stratégie de notre commune. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose. Si, pardon. Vous parlez d'un règlement intérieur. Est-ce qu'il a déjà été fait? Est-ce qu'il y aura une commission pour le faire ou autre? À ma connaissance. Non, administrativement, il sera fait. Effectivement, ce règlement intérieur à travers la DGS. Il faut savoir qu'en plus, on a rajouté à la réunion, à cette réunion de sécurité qu'on fait tous les mois, on a rajouté les services, enfin, à travers Madame Ferron, qui est déléguée au service social, elle participe aussi à cette réunion en tant que... Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est que le règlement intérieur, on le fera passer à l'ensemble des conseils municipaux pour que vous en ayez connaissance. Voilà. La question qui était posée, c'était peut-être parce que vous voulez pas. Oui, si éventuellement pour la créer, si avec quelqu'un qui... Voilà. Écoutez, moi, ce que je vous propose, ce qui peut être intéressant, c'est que nous fassions une réunion du conseil municipal une fois par an. On fait le point sur la question de sécurité. On échange, on donne des informations en la matière. On n'a rien à cacher. Et de toute façon, c'est collectivement qu'on participe, chacun d'entre nous, à nos postes, à l'amélioration du bien-être de notre commune. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour son adoption. Le deuxième point à l'ordre du jour, je vais vous proposer qu'on le retire, puisqu'on a été informé le 19 décembre, c'est-à-dire lundi, d'une loi qui a été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances 2023, qui revient sur l'obligation de reversement d'une partie de la taxe d'aménagement des communes vers les communautés de communes. Nous avions délibéré un conseil communautaire cet été, parce que la loi obligeait à ce que la taxe d'aménagement, à chaque fois qu'il y a une construction dans une commune, il y a un produit fiscal qui permet de participer au financement des aménagements, de l'amélioration des infrastructures de la commune. Alors, c'était 100% aux communes, puisque c'est elles qui ont principalement la charge de l'aménagement au regard des compétences. Il avait été décidé par le législateur de rendre obligatoire le fait d'en reverser une partie aux communautés de communes. Nous avions acté l'été
dernier que, notamment sur l'extension de Lyon, l'extension de la zone de Papin, qui est portée par la communauté commune, même si les terrains seront vendus et portent le coût d'aménagement dans ce prix de vente, que la taxe d'aménagement sur ces constructions soit reversée à la communauté commune. Il fallait trouver un accord, c'était celui-là qui avait été trouvé, donc nous l'avions adopté. À partir du moment où l'État revient sur le caractère obligatoire, ça change la donne. Ça veut dire qu'il considère qu'on regarde notamment le système de la conjoncture actuelle et le système de répartition des coûts entre les communes et la communauté commune. Peut-être que les communes ne sont peut-être pas les plus privilégiées. Donc on a essayé depuis 2 jours de se rapprocher de la préfecture pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait délibérer, pas délibérer, dans quel sens. On n'a pas eu de réponse, puisqu'ils n'ont pas les instructions ministérielles. Bon, écoutez, moi je vous propose, puisque le choc de simplification du côté de l'État n'est pas pour aujourd'hui ni demain, qu'on attende d'avoir la réponse et qu'on mettra ça à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal. Je tiens à la disposition de tous cette information à la préfecture qu'on a tous reçue dans le mairie le 19 décembre. Troisième point à l'ordre du jour, on va attaquer les décisions modificatives à caractère. Oui, mais vous n'avez pas fait voter. Non, j'aurais pas le droit. Non, on le retire. Il ne faut pas être d'accord pour l'enregistrer. C'est une décision du maire. Ah, d'accord. Rajouter. Rajouter, oui, pas d'accord. Pour le rajouter, il faut être d'accord, mais pour le retirer, c'est... Faut suivre, faut suivre. Voilà. On a, je ne sais pas, mais on a déjà eu une commission finance, des décisions modificatives techniques qui touchent à la marge. Je rappelle à tous que nous avons voté un budget qui définit un maximum de dépenses possibles. Et que lorsqu'il y a un chapitre, par exemple, si vous avez acheté plus d'électricité, plus de gasoil, mais qu'à contrario, vous avez fait moins de dépenses de personnel, au global, les deux s'équilibrent. Mais même si ça s'équilibre, il faut, parce que vous ne pouvez pas dépasser le montant maximum de dépenses autorisées sur un chapitre, ajuster. C'est-à-dire qu'on va dépenser un peu moins d'un côté et un peu plus de l'autre. Voilà. Au global, nous sommes sur un dépassement possible d'autorisation de dépenses en recette de 18 000 € sur un budget de 5 600 000, c'est-à-dire 0,3%. Donc, je peux dès à présent vous dire qu'on a fait ça par principe de prudence. Au global, les dépenses sur cet exercice seront conformes à ce qu'on avait budgété au mois de mars. Dans la conjoncture que nous subissons tous, avec le caractère incertain et l'envolée de l'inflation, c'est déjà un bel effort. Je tiens à remercier les services, Jacques et tous ceux qui suivent ça au mois le mois. A contrario, du côté des recettes, on a eu quelques mauvaises nouvelles. Pas très importantes, mais plutôt dans un sens négatif, puisqu'on a notamment, de la part des reversements de l'État, moins de dotations. On dit partout qu'elles sont stables, mais pour Saint-Sevé, c'est moins 28 000. Donc on pense qu'on sera plutôt à 98 ou 99% des recettes prévues sur les 6,7 millions de l'année, plutôt que 100% ou un peu plus de 100%. Donc l'un dans l'autre, je propose dans cette décision qu'on réajuste ces deux budgets. Et surtout sur les investissements, on a une bonne nouvelle, on a plus de subventions que prévu. Notamment au travers de la revitalisation, on a eu plus d'aide sur l'avenue du Général de Gaulle, plus d'aide sur les travaux de Lafayette et Verdun. Et donc ça compense un peu les moindres recettes de fonctionnement. Mais surtout dans le déroulement des investissements, il y a des choses qui sont allées plus vite que prévu. Lafayette Verdun est fini pour la première tranche rue Lafayette depuis vendredi dernier. Il restera juste la résine à mettre, puisque la rue sera de la même couleur, enfin la voirie, les trottoirs. Tout sera dans un ton beige. Il reste les plantations de végétal à faire, mais grosso modo, 97% des dépenses sont faites là-dessus, alors qu'on pensait au mois de mars, lorsqu'on a voté le budget, qu'on serait plutôt qu'à la moitié de cette première tranche. Donc je vous ai proposé dans cette décision modificative de prévoir
presque 200 000 € de plus sur les aménagements urbains. Et à contrario, on pensait avoir fini la façade de la mairie sur cette année. On a eu l'arrêté d'autorisation au mois de septembre. On a eu l'autorisation de subvention au mois de novembre de la part de l'État et du département la semaine dernière. Et on n'a pas encore la région. Donc, on est parti du principe que la façade de tous les crédits qui étaient prévus pour seront reportés sur 2023. C'est ça qui est acté là-dedans. Au global, c'est une année forte, je dirais, de modernisation de la commune, avec plus des travaux urbains qui vont plus vite que prévu, la façade qui est reportée à l'an prochain, et des ajustements à la marge sur les dépenses et les recettes. Y a-t-il des questions avant qu'on adopte? Et s'il n'y en a pas, je vous propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Les autres, à moins qu'il y ait des questions, je propose qu'on les adopte. Hein, c'est vraiment des modifications de minime ampleur et technique. Sur l'assainissement, y a-t-il des questions avant qu'on adopte? Je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Sur l'écoquartier, il y a des travaux que nous avions prévu de faire financer par un emprunt SIDEC. Au final, on va financer par un emprunt d'équilibre. Le chantier sur les masses d'engagement sont conformes à ce qui était envisagé au départ. Y a-t-il des questions avant qu'on adopte? S'il n'y en a pas, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le musée d'art et d'histoire, on a eu pendant 9 mois notre responsable du musée qui n'était pas présente puisqu'elle est partie au musée de Saint-Mandé. Sa remplaçante a été donc recrutée au mois de novembre. Elle arrivera au 1er janvier. Elle a travaillé du côté de Saint-Germain-en-Laye. Elle est diplômée de l'école du Louvre. Mais on constate dans cette délibération qu'il y a eu moins de dépenses de personnel sur ce budget-là. Y a-t-il des questions avant qu'on l'adopte? Je propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? J'ai donc la modification adoptée. Il y a 200 € sur les charges à caractère général de modification sur les budgets annexes bâtiments relais. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Enfin, comme de tradition, il vous est demandé de m'autoriser à engager les dépenses en investissement sur les opérations en cours. On les a fléchées. C'est principalement l'opération 117, la poursuite du chantier Arceau Verdun, puisque nous avons l'entreprise Eiffage qui va attaquer le revêtement en pavé, comme ça a été fait rue Lafayette sur la rue des Arceaux sur le mois de janvier et de février. Et nous avons Sogea et GRDF qui va continuer son travail de reprise de tous les réseaux. À chaque fois que c'est ouvert, on voit à quel point le sous-sol est rempli de canalisation, avec notamment les conduites d'eau potable et toutes les conduites de gaz qui sont à reprendre, ce qui rend le chantier lourd, complexe. Et je rappelle qu'on crée une canalisation spécifique pour séparer les eaux de pluie qui n'iront plus dorénavant dans le tout à l'égout. Donc vous m'autorisez à engager 500 000 € de dépenses d'investissement jusqu'à ce que nous votions le budget au mois de mars probablement. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Les travaux de viabilisation de l'écoquartier sont portés sur les aspects électriques par le SIDEC. Il vous est proposé, comme on le fait sur la très grande majorité des travaux du SIDEC, de le faire par emprunt, c'est-à-dire qu'on l'a tous les ans derrière sous forme de loyer, et c'est le SIDEC qui nous fait bénéficier de l'emprunt global. Y a-t-il des oppositions par rapport à ça? Des abstentions? Je vous
Marigny. J'ai une délibération de transfert de compétences de maîtrise de demande en énergie. Je propose qu'on la reporte aussi au prochain conseil. J'avais souhaité, avec Arnaud Fabre et les services techniques, qu'on puisse avoir une réunion de travail préalable avec les équipes du SIDEC pour regarder réellement le programme de travail que nous avons en train d'œuvre. On n'a pas pu le faire sur le mois de décembre, j'étais peu présent à venir ces derniers jours. Je vous propose qu'on le fasse à une prochaine réunion. Donc, on n'adoptera pas la délibération 10, on fera une prochaine conseil. La délibération 11, c'est chaque année une délibération obligatoire. Je rappelle qu'on a des écarts, c'est-à-dire une centaine de foyers qui sont raccordés en eau. C'est notamment dans la campagne par le syndicat Marseillon-Pur-Sang. Il nous faut donc adopter le rapport sur le prix et la qualité de l'eau. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Nous avons des délibérations à caractère financier de ressources humaines sans engagement financier supplémentaire. Nous avons un poste à la balayeuse qui était pourvu par un titulaire jusqu'alors. Ce titulaire, pour des motifs familiaux, nous a quittés malheureusement. Il est parti en Gironde. Nous avons fait une déclaration de poste pour le remplacer. Nous n'avons pas eu de titulaire candidatant sur ce poste-là. Nous avons un contractuel qui a été testé sur ce poste, qui a rempli totalement, satisfait totalement à nos attentes. Et donc il nous est proposé de lui proposer un contrat de 3 ans. Donc c'est sans incidence financière, jusqu'alors c'était un titulaire, dorénavant ça sera un contrat pendant 3 ans. Y a-t-il des oppositions? Ah oui, une question. Oui, pardon, tout d'abord, veuillez excuser mon retard, hein, c'était totalement imprévu, mais voilà, excusez-moi. Par rapport aux emplois, comme d'habitude, la position est simple, on s'abstient parce que c'est de la gestion interne, et on ne vote pas pour qu'il y ait un emploi, on vote l'ouverture du poste. Hein. Oui. On n'a rien contre ce monsieur, attention, soyons clairs. Cette dame, d'ailleurs, je ne sais pas si... Non, il est plutôt musclé, donc c'est un garçon. Il y a des dames musclées. Oui, oui. Bon. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien, bon, c'est adopté. Même poste, nous avons une responsable des ressources humaines qui a passé le concours, qui ne l'a pas eu, qui est avec nous depuis 1 an et demi. On a fait là aussi une déclaration de poste qui n'a pas été pourvue par un poste de titulaire. Donc il nous est proposé de créer le poste de contractuel pour 3 ans sur ce poste-là. Et bien sûr, du jour où elle réussira le concours de la fonction publique, nous intégrerons dans les effectifs de la fonction publique. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est là aussi sans incidence financière. Ah non, excusez-moi. Je vous ai donné l'explication de la délibération 14. La délibération 13, excusez-moi. C'est notre... C'est une date. Non, c'est... Toujours pas. Le 13, ça porte bonheur. Mais le 13, c'est un homme. C'est notre DST. Notre DST, par sa carrière, a une possibilité d'évolution de poste sur le grade de technicien principal 2e classe en catégorie B. Nous n'avions pas ce poste avec les effectifs, puisque son prédécesseur était en catégorie. Donc si on veut qu'il puisse évoluer dans sa carrière, il faut créer ce poste pour qu'il puisse être nommé à ce poste-là. Voilà. Donc sur la délibération 13, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien. Donc, la délibération 14, là c'est notre responsable RH. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et le dernier poste, c'est l'attaché de conservation du musée. Nous avons donc trouvé un candidat qui est donc diplômé de l'école du Louvre, qui a une expérience dans plusieurs établissements, qui est en démarrage de carrière, un peu comme sa
prédécesseur qui est arrivée chez nous comme, à l'âge de 25 ou 26 ans. Elle a 28 ans. Elle a notamment travaillé au musée de Saint-Germain-en-Laye, où il y a la dame à la capuche de 300 poules, comme la peste. Elle a des étages familiales en Dordogne et est très heureux de relever le défi de poursuivre le développement de notre musée. Il vous est proposé de créer le poste, puisqu'elle n'est pas titulaire du concours d'attaché de conservation. Et donc elle démarrera sa carrière comme contractuelle, le temps de réussir son concours. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération 16. Nous avons depuis toujours une prime de Noël donnée à nos agents. Le centre de gestion comptable a relevé que cette prime n'avait jamais été intégrée dans le RIF 7. Elle a toujours été appliquée sans ça. Il nous demande de délibérer pour qu'il y ait une trace officielle de la création de cette prime qui est un usage, mais dont on ne trouvait pas de délibération régissant ses modalités, voilà, même si elle était en vigueur de la même manière depuis des années et des années. Donc je vous propose à la demande à la perception de le soumettre à votre validation pour qu'on puisse lui donner une officialisation. Oui. Même précision, donc gestion interne, sans parler des modalités, nous ne sommes pas contre la prime de Noël des agents, soyons clairs. Mais cette prime, c'était pas des cadeaux qu'on faisait. Non. Non, il fut un temps où il y avait... Non, pas du chocolat. C'est 150 € pour le chocolat, ça pourrait être... Non. Il y a toujours eu une prime de Noël. En 2014, elle était déjà en vigueur. Moi, je ne l'ai jamais connu en tant que directeur ici. Donc ça a dû être instauré après 2008. Ça ne me dit rien. Après, bon, voilà, j'emporte. Je peux vous dire que c'est nous qui l'avons créée, elle existait. Donc, elle est forfaitaire, elle est au prorata temporis pour ceux qui arrivent en cours d'année. J'ai pris une décision, c'est de l'appliquer aussi au CDD, parce que je trouve que, voilà, ils sont adéquats dans les effectifs. Bon, voilà. Le tout, c'est de l'officialiser. Vous n'avez pas pris une délibération pour la victime d'ancienneté? Il nous demande de repasser une délibération, c'est là aussi le choc de simplification. Jusqu'alors, ça se faisait ça. Bon, voilà. Écoutez, moi je suis pas juriste en droit public, on me dit de la passer, je juge que c'est utile, c'est nécessaire. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est sans incidence financière, puisqu'on a appliqué des appels. Nous signerons courant janvier, a priori, l'acquisition des bâtiments de Sainte-Thérèse, des anciens ateliers, anciennes écoles maternelles. Ces bâtiments seront pour partie détruits pour laisser cours à une route et à une place. Cette place, cette rue desservira le futur centre dentaire réunissant tous les professionnels de la commune dans l'ancienne école maternelle, à des fins notariées, à des fins aussi de communication. Il faut trouver un nom à cette place. Nous vous proposons de l'appeler place Famille La Paye, en écho à cette famille qu'on avait un peu honorée le mois dernier, puisqu'ils sont reconnus juste par nomination pour avoir accueilli des enfants juifs sur notre commune de 43 à 44. Voilà. On sera amené dans les prochains conseils municipaux, on a d'autres noms de rues à donner, à essayer d'honorer tous ceux qui ont fait œuvre marquante au travers de la guerre 39-45, par des actes de résistance. Voilà. Je crois que c'est toi, Isabelle, qui avait proposé. Non, je crois que c'est Olivier qui voilà, mais oui. Bon. Non, c'était juste pour remercier l'ensemble des membres du conseil municipal d'avoir accédé à notre proposition qui vient d'évoquer. Voilà.
je pense que c'est on ne peut plus juste qu'on puisse honorer cette famille. Voilà. On va essayer maintenant de faire une belle place. On l'a adopté, non? Bon, y a-t-il nouvelle approche. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons comme dernière délibération la désignation des candidats pour la bourse au permis de conduire, qui sont toujours ces jeunes filles et jeunes garçons qui travaillent au cinéma et qui, en contrepartie, ont la possibilité d'avoir 300, 600 ou 900 euros en fonction du nombre d'heures qu'ils font au cinéma, directement versés par la commune auprès d'une des deux sociétés d'auto-école de la commune, pour qu'ils se payent quelque part, entre guillemets, une partie de leur permis de conduire. L'occasion pour moi de rappeler que cette semaine encore se poursuit le festival Dessin Sevé animé, avec des vieux et des actuels films de dessin animés, voilà, pour les grands et les petits. Y a-t-il des oppositions sur cette délibération sur le PC? Des abstentions? Je vous remercie. Sur les informations des décisions, pas grand-chose à signaler, si ce n'est que lors d'une fête, un arbre nous a été arraché au pied de la salle de l'église des Jacobins, et que suite à pas mal de recours, nous avons eu une résolution à l'amiable de ce sinistre, et nous avons reçu 250 € en guise de dédommagement pour financer le fait de replanter les arbres. Je vous souhaite il y a des gens qui suivent. C'est notre Benjamin qui nous rappelle à l'ordre. Pyrénées, la préfecture nous demande une délibération pour autoriser la préfecture à valider le travail de dimanche pour la braderie Pyrénées du 5 février. Qu'on se le dise, il y a des affaires à faire, c'est le savoir-faire local. Et c'est du produit local. Jusqu'à présent, la grippe aviaire nous a épargné que 7 jours. Y a-t-il des oppositions à valider ce point-là? Les abstentions? Ce coup-ci, c'est la bonne. Les amis de Morlagne vous donnent rendez-vous à 18h pour, avec les gens qui sont de la banda, aller au pied du feu à la Haï de Hadao. Il y aura du vin chaud et il y aura du chocolat au lait pour les enfants. Et nous aurons le chant en cascon cette année. Voilà. Le comité des fêtes de Perret organise une réveillon aux Jacobins pour le 31. Et si vous n'avez pas encore fait vos achats, faites-les dans le centre-ville et dans les commerces de Saint-Sevé. Il y a une belle animation. Je remercie Anaïs, les élus et l'association des commerçants. Et si vous n'avez pas encore acheté votre volaille festive, achetez un chapeau, un chapeaunet à la marque Saint-Sevé. Ça aurait été conditionné dans une belle commune. Sur ce, n'achetez pas du tausin, je n'en ai plus à vendre.